Et elle nous rappelle que parfois, quand on est dans des choix comme ça, et ben, on prend l'option la plus sûre et c'est plus motivé par la peur de l'inconnu qu'un vrai choix qu'on a décidé quelque part. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et comme le titre l'indique, cette semaine, je voudrais qu'on parle de notre capacité à faire des choix difficiles. Parce que c'est des choses auxquelles on est souvent confronté et ça peut être bloquant et ça peut nous empêcher d'avancer. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur le travail d'une philosophe qui s'appelle Ruth Chang, qui étudie justement notre capacité à faire des choix difficiles et qui nous donne des clés justement pour faire ces choix avec plus d'aisance. Alors déjà, dans son travail, elle nous rappelle qu'un choix compliqué, un choix qu'on estime difficile, ça veut dire qu'en fait, les options sur la balance, elles se valent. Chacun a ses atouts, ses inconvénients, mais au final, elles se valent et ça ne penche pas d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça que pour nous, c'est compliqué. Et que ça peut être des choix assez simples du quotidien, comme des choix importants, le choix d'un appartement, d'une maison, le choix d'une relation amoureuse, le choix d'un emploi. Mais on a vraiment cette sensation que, ça ne penche pas d'un côté, il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Et elle nous rappelle que parfois, quand on est dans des choix comme ça, et ben, on prend l'option la plus sûre et c'est plus motivé par la peur de l'inconnu qu'un vrai choix qu'on a décidé quelque part. Et d'ailleurs, elle s'est retrouvée dans ce cas-là parce qu'elle hésitait entre le fait d'être juriste et d'être philosophe. Et elle s'est dit, oh, bah, j'ai plus de chances de trouver un emploi en étant juriste, donc je vais faire ça. Finalement, elle l'a fait. Elle s'est dit, c'est pas du tout son truc. Elle est revenue plus tard à la philosophie. Et du coup, son choix, en vrai, était motivé par la peur et le fait de se dire, ah bon, bah, je choisis un choix, je fais un choix de sécurité quelque part. Donc en fait, elle nous invite à sortir de ça et elle nous dit, bon, si les choix se valent, peut-être qu'il faut prendre les choses différemment et partir vraiment de soi et de ce avec quoi on est aligné et ce qu'on veut représenter. Et dans ce cas, nos décisions deviennent vraiment un miroir de qui on est, de ce qu'on veut représenter et de ce avec quoi on est aligné. C'est pas tellement motivé par des raisons extérieures de c'est plus sûr ou pas. C'est vraiment de se dire, bon, bah, ça se vaut, moi je préfère ça quelque part. Bah, je préfère ça. Ça me ressemble plus. Et je pense vraiment que ça peut nous sortir de dilemme parce que parfois c'est vraiment le fait d'assumer ses préférences, de se dire qu'il n'y a pas vraiment de raison, mais c'est ma préférence. Et je crois aussi beaucoup à l'intuition par rapport à ça. Vous savez, quand vous visitez plein d'appartements par exemple, et qu'au bout d'un moment vous avez peut-être des critères et qu'il y en a un et vous dites c'est lui. C'est pas tout à fait vos critères, c'est pas tout à fait ça, mais bon, c'est lui. Et de ne pas se questionner en fait plus que ça et de faire confiance. Moi, j'appelle ça vraiment cette intuition, ce moment où on se dit c'est lui et puis c'est tout. Et ça peut nous arriver aussi avec le choix d'une robe, le choix d'une voiture, peu importe. Mais vraiment que ce soit pas toujours, j'aime bien cette notion que ce soit pas toujours le fait de ah c'est mieux ou que ce soit lié justement à des caractéristiques matérielles, à des choses précises, que ça puisse être juste une préférence. Vous avez le droit d'avoir des préférences. Moi aussi, je me souviens quand je savais pas trop quoi faire professionnellement, je me disais ah bah je veux faire un métier de contact, je veux travailler les langues. Et au final, on m'a parlé de l'hôtellerie. Je me suis dit ah oui super, je suis allée dans l'hôtellerie. Au bout d'un an, je me suis dit ah non pas du tout. Enfin, je me reconnais pas. Et oui, ça aurait pu être un choix, mais en fait non, je me reconnais pas. Du coup, j'ai arrêté et j'ai continué à chercher autre chose. Et je pense que ces choix, du coup, sont des occasions pour aller vraiment chercher au fond de nous ce qu'on veut, nos préférences, la direction qu'on veut donner à notre vie. Et comme le dit la philosophe, pour elle, ce ne sont pas des malédictions, mais des bénédictions. Parce qu'à chaque choix, on donne une direction à notre vie. Et je voudrais quand même ajouter un petit point pour les personnes qui ont très conscience de ça, et justement pour qui c'est plutôt une source de paralysie en disant oui, un choix c'est important, ça donne toute la direction de la vie. Il y a quand même une légèreté qu'on peut garder, les choix ne sont pas forcément irréversibles. Mais moi, je le vois plutôt comme un super pouvoir. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça veut dire qu'on peut faire un choix, on peut faire le choix contraire le lendemain. Enfin bon, c'est quand même fluide et changeant au cours de notre vie, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que le fait de prendre les choses un petit peu différemment en partant de vous d'abord, ça pourra vous aider peut-être à dénouer des situations. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt.